Et surtout, je parlerai de la victoire sur les épreuves et les tentations. Et le texte que nous allons prendre au peuple de Dieu se trouve dans le livre de Jacques. On va prendre ensemble Jacques au chapitre 1 et on va lire les versets 1 à 18. Je vais demander au peuple de Dieu de se tenir debout. Après avoir pris ce texte, Jacques chapitre 1, versets 2 à 18. Jacques 1, versets 2 à 18. Et nous lisons la parole. Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche, afin que vous soyez parfaitement qualifiés sans défaut et qu'il ne vous manque rien. Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous simplement et sans faire de reproches, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi sans douter, car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer que le vent soulève et agite de tous côtés. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme partagé, instable dans toute sa conduite. Que le frère de condition humble tire fierté de son élévation. Que le riche, au contraire, se montre fier de son abaissement. Car il disparaîtra comme la fleur de l'herbe. Le soleil se lève avec une ardente chaleur, il dessèche l'herbe, sa fleur tombe et toute sa beauté s'évanouit. De même, le riche se flétrira dans ses entreprises. Verset 12. Heureux l'homme qui tient bon face à la tentation, car après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne de la vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut pas être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et entraîné par ses propres désirs. Puis le désir, lorsqu'il est encouragé, donne naissance au péché, et le péché, parvenu à son plein développement, a pour fruit la mort. Ne vous y trompez pas, mes frères et sœurs bien-aimés. Tout bienfait et tout don parfait viennent d'en haut. Ils descendent du Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement ni l'ombre d'une variation. Conformément à sa volonté, il nous a donné la vie pour la parole, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Amen. Veuillez vous asseoir, peuple de Dieu. La victoire dans les épreuves et les tentations. Vous savez, l'homme est pluridimensionnel. L'homme est vraiment... C'est difficile de connaître l'homme. Alléluia. Nous ne connaissons pas vraiment notre profondeur de caractère tant que nous n'avons pas réagi sous la pression, peuple de Dieu. C'est la pression qui fait qu'on se découvre. Généralement, c'est quand on passe par les épreuves et lorsqu'il y a des tentations qui sont sur notre chemin, qu'on commence à se connaître réellement, que l'homme commence à se découvrir. Nous-mêmes, nous ne nous connaissons pas vraiment. Mais les épreuves font qu'on commence à se connaître. Parce que face aux épreuves, la vraie nature de l'homme commence à sortir. Alléluia. Face aux épreuves, face aux pressions de la vie, face à certaines circonstances, tu commences à découvrir ton réel caractère. Et nous allons voir ça au travers de cet enseignement que je voudrais apporter ce matin. On se découvre vraiment. On découvre la profondeur de notre caractère
lorsque nous réagissons face aux pressions de la vie. Tant qu'il n'y a pas de pression, tant qu'il n'y a pas vraiment de difficulté, tant qu'il n'y a pas d'obstacle, tant qu'il n'y a pas de tentation, on ne se connaît pas réellement. Vous verrez certaines personnes, lorsqu'elles sont chez elles, en famille, parfois elles ont de très bons comportements. Mais prenez-les, isolez-les quelque part et vous allez voir que la personne va changer. Vous allez dire, mais lui, il était bien dans la maison de son père, dans la maison de sa mère. Qu'est-ce qui fait que maintenant qu'il est hors de ce foyer-là, qu'est-ce qui fait qu'il est devenu ceci, cela? La profondeur de notre caractère se fait découvrir face aux pressions de la vie. Il est facile d'être aimable lorsque tout va bien le plus souvent. Il est facile de réagir bien lorsque tout baigne quelquefois, peuple de Dieu. Savons-nous rester même lorsque tout baigne mal aussi? Est-ce qu'on peut rester la même personne que nous sommes? Le caractère de l'homme peut varier d'une circonstance à une autre circonstance, d'une pression à une autre pression. Mais Dieu veut nous conduire dans la maturité spirituelle, peuple de Dieu, ce matin. Le plus important pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, c'est de mûrir, d'être mature sur le plan spirituel. Et c'est ce que Dieu veut pour nous. Il veut nous conduire à la maturité, il veut nous conduire à la perfection, il veut nous faire persévérer même dans toutes les épreuves et les souffrances, peuple de Dieu. Au lieu de nous plaindre quelquefois, peuple de Dieu, nous devons être prêts à laisser l'Esprit de Dieu nous façonner à sa juste mesure. Parce que nous sommes des agiles et le Seigneur ne fait que nous modeler comme il le souhaite. Alléluia. Il nous transforme chaque jour comme il le souhaite. C'est pour cela d'ailleurs, on mettra l'accent ce matin sur les épreuves et la tentation. Les épreuves, c'est quoi? Vous allez découvrir ça progressivement pendant que je suis en train de prêcher. Nous devons remercier Dieu pour la promesse de sa présence face aux difficultés, peuple de Dieu. Parce que le plus important pour l'enfant de Dieu, c'est d'être patient. Alléluia. Généralement, on dit soit patient, mais c'est difficile quand même d'être patient. Mais c'est une vertu que Dieu recommande. Parce que Dieu, il sait toutes choses. Il connaît notre avenir, il connaît notre futur, il connaît notre présent, il connaît également notre passé. Donc, en Jésus, le Seigneur nous demande la patience. Et le Seigneur ne nous abandonnera pas, il ne nous laissera pas seuls avec nos difficultés. Il sera près de nous et il va nous aider à grandir et à gravir les échelons. Regardons l'objectif des épreuves et je vous dirai d'où viennent les épreuves, si ça vient du diable ou si ça vient de Dieu. Les épreuves doivent produire quoi dans la vie d'un homme? La Bible dit ici, considérer comme un sujet de joie complète les diverses épreuves. Alléluia. Les diverses épreuves doivent être considérées comme un sujet de joie. Nous n'avons pas à nous plaindre. Si on dit considérer comme un sujet de joie les diverses épreuves, ça ne veut pas dire qu'on doit être heureux lorsque nous souffrons. Non. Pas que tu dois être heureux parce que tu souffres. Personne ne peut être heureux dans la souffrance. Mais nous devons avoir à l'esprit le caractère positif. Puisque les mêmes épreuves sont utiles dans notre vie. C'est ce que le Seigneur veut nous dire ici. Les épreuves sont utiles dans notre vie. Et c'est Dieu qui permet les épreuves, alléluia, pour fortifier notre foi. Alléluia. Les épreuves viennent de Dieu. Mais Dieu, il ne tente pas. C'est la tentation qui ne vient pas de Dieu. Mais une épreuve peut venir de Dieu. L'épreuve vient de Dieu. Parce que le but de l'épreuve ici, peuple de Dieu, le but de l'épreuve, c'est de permettre que nous aboutissions à une foi qui produit la persévérance. Une foi qui produit la persévérance. Une foi en action au travers des épreuves. Et ça vient de Dieu. Et Jacques insiste ici, il invite à transformer nos difficultés en moments d'apprentissage, peuple de Dieu.
Pour un enfant de Dieu, les épreuves sont des moments d'apprentissage, là où tu apprends à marcher. Parce que lorsque tu commences à grandir, il te faut mûrir, il te faut parvenir à la maturité. On est né, mais pour ne pas rester toujours bébé. On est pour grandir, on est pour atteindre un niveau de maturité qui permet à chacun d'être responsable et de poser des actes dignes du nom de l'Éternel. Mais nous apprenons chaque jour dans notre marche à marcher et à grandir avec le Seigneur. Et l'épreuve nous aide à grandir dans la présence de Dieu. C'est des moments d'apprentissage. Par l'épreuve, tu apprends. Lorsque l'épreuve vient, tu apprends à garder la foi et la persévérance. Parce que ça doit produire en toi une foi persévérante. Une foi qui demeure. Une confiance en Dieu qui demeure face aux épreuves. Et c'est crucial, peuple de Dieu. Puisque les mêmes épreuves, les mêmes difficultés peuvent être aussi utiles dans nos vies, Jacques nous invite à transformer nos difficultés en moments d'apprentissage. Les difficultés nous enseignent la persévérance. Alléluia. Je veux parler des épreuves. Et vous allez voir qu'il y a plusieurs passages qui en parlent. Et également, il y a la notion de sagesse qui est citée dans le verset 5. La sagesse. Mais la sagesse, c'est quoi? La sagesse, ça ne désigne pas uniquement la connaissance. Pour ceux qui pensent que la sagesse, c'est connaître, ce n'est pas uniquement la connaissance, mais la sagesse est surtout, et puis surtout, c'est la faculté de prendre de bonnes décisions. Lorsque vous êtes face à un choix, lorsque vous êtes face à des difficultés, à des situations difficiles, la faculté de prendre une bonne décision, c'est ce qu'on appelle la sagesse. Donc ce n'est pas uniquement la connaissance. La sagesse va te permettre de choisir ce qui est bon. Faire un choix judicieux, un choix qui produit la vie. C'est cela la sagesse. La sagesse conduit toujours à choisir ce qui est convenable. Ce n'est pas seulement la connaissance, mais la faculté de prendre de bonnes décisions. Et quand un homme est sage, ses voies sont sûres et certaines. Donc prions Dieu chaque fois que nous avons besoin de sagesse. Dans les moments d'épreuve, on a plus besoin de sagesse pour prendre de bonnes décisions. Parce que l'épreuve, si tu ne sais pas prendre la bonne décision face à l'épreuve, tu risques même d'abandonner la foi. Tu vas penser que Dieu envoie cette épreuve sur toi pour te tuer. Or, l'épreuve ne produit pas la mort. Tout ce que Dieu permet dans la vie d'un enfant de Dieu, tout ce que le Seigneur occasionne, c'est pour le rendre encore plus fort. Regardez l'épreuve de la fournaise ardente, l'épreuve du feu, l'épreuve de cette chaleur. Shadrach, Meshach et Abednego. Est-ce que la fournaise ardente les a tués? Non. Ils ne sont pas morts dans cette fournaise. C'était juste une épreuve pour tester leur foi. Dieu envoie des épreuves pour tester notre foi, pour emmener notre foi à une dimension plus élevée, pour que notre foi puisse produire des fruits dans la vie chrétienne. Nous avons besoin de gagner la couronne de la vie. La couronne de la vie, ce n'est pas une gloire terrestre, mais c'est une vie où tu vas demeurer toujours dans la présence de Dieu. C'est une vie éternelle. Alléluia. Ce n'est pas la gloire de ce monde. Si c'était la gloire de ce monde, Dieu pouvait donner des richesses dans ce monde à tout le monde. Alléluia. Mais il veut que nous parvenions à cette couronne de gloire, cette couronne qui est la vie éternelle. Alléluia. Donc vous voyez que les épreuves nous conduisent à cette foi persévérance. Les chrétiens n'ont pas à tâtonner dans la vie. Je parlais tantôt de la sagesse qui va t'aider à prendre de bonnes décisions. Dans le livre de Jacques, il est écrit quelqu'un mentit la sagesse qu'il la demande à Dieu. Alléluia. Parce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas tâtonner dans l'obscurité en espérant tomber comme ça sur une réponse. Non. Chaque enfant de Dieu, chaque chrétien peut demander la sagesse à Dieu, la sagesse divine qui va le guider dans ses choix. Et la sagesse dont nous avons besoin, ça a 3 caractéristiques très importantes. Pour que face aux épreuves, on soit victorieux, cette sagesse-là a 3 caractéristiques. C'est une sagesse qui est d'abord pratique. Quand je parle de la sagesse pratique, c'est une sagesse qui va s'appliquer dans tous les domaines de la vie. Dans le domaine du travail, dans le domaine même de ta santé, dans le domaine du mariage, dans le domaine de l'adolescence, dans le domaine de l'enfance, dans tous les domaines. C'est une sagesse pratique.
Il n'y a pas de sujet tabou dans la maison de Dieu. Le Seigneur traite tous les sujets, tous les sujets. Alléluia. Donc cette sagesse-là, elle est caractérisée par le fait qu'elle est pratique. Et quand je parle pratique, c'est une sagesse qui s'applique à tout. Pour ne pas qu'un enfant de Dieu dise que j'ai fait le mauvais choix, Dieu te donne une sagesse qui est pratique à tout. Même pendant tes fiançailles, Dieu te donne une sagesse pratique. Pendant le temps d'adolescence, quand tu vois que tu commences à voir au niveau de ton corps des transformations pour les jeunes hommes, les jeunes filles, tout ça, le Seigneur traite de ces sujets. Dans tous les domaines, elle est pratique. Et c'est une sagesse qui va te permettre de prendre la bonne posture, la bonne décision. C'est une sagesse aussi qui est divine. De ce fait, elle ne dépasse pas le simple bon sens. Parce que si tu veux appliquer par exemple le bon sens, tu vas choisir peut-être, quand on te dit par exemple sois joyeux même dans les épreuves, le bon sens ne nous aide pas à être joyeux dans les épreuves. Le bon sens souhaite que dans les épreuves, tu sois triste. Est-ce que vous voyez? Mais la sagesse de Dieu, elle est tellement divine, elle va te dire, sois joyeux même dans les épreuves. Personne ne va te comprendre. Parfois, les gens ne nous comprennent pas. Parce que nous avons la sagesse de Dieu en nous, qui nous permet même d'être joyeux parfois dans les épreuves. Quand eux, ils sont tristes dans les épreuves, un croyant est joyeux dans les épreuves. Alléluia. Le bon sens souhaiterait que quand tu atteins déjà l'âge peut-être de l'adolescence et qu'il y a les pulsions sexuelles, que tu commences à coucher déjà avec les filles n'importe comment. Hier, j'étais à une formation où on parlait de l'adolescence. Et puis, comme ça, il y a un auditeur, il disait, il y a un jeune homme de 14 ans qui a engrossé une petite fille de 13 ans. Alléluia. Une petite fille de 13 ans. Ça, c'est l'adolescence. Alléluia. Le bon sens dit, bon, si tu as des pulsions sexuelles, vas-y. Vous voyez, il y a l'affection, c'est normal. Tout le monde a un cœur. Tu peux tomber amoureux. C'est normal de tomber amoureux. C'est normal d'affectionner quelqu'un. Alléluia. Mais il y a l'affection. Après l'affection, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas faire ton choix, la personne qui est dans ton cœur. Dieu n'empêche pas que tu aimes. Alléluia. Mais il faut savoir que l'affection, après l'affection, ça doit d'abord te conduire au mariage. Et c'est après le mariage qu'il y a la procréation. Mais si tu tiens compte de ce bon sens, parce que je l'aime, tu as 13 ans. À 13 ans, tu peux engrosser une fille. Hein. À 13 ans, 12 ans même déjà, tu couches avec une fille. Si elle va tomber enceinte. Hein. Donc, je dis ça à nos enfants adolescents. On ne vous dit pas de ne pas aimer. Vous avez dans le cœur quelqu'un. Ou bien une fille, tu es un jeune homme que tu aimes. Ça, c'est l'affection. C'est un développement normal. Mais attends un peu. La sagesse divine te dit que c'est dans le mariage. Tu l'affectionnes, tu vas jusqu'au bout dans le mariage. Et après le mariage, la procréation. La procréation, c'est dans le cadre du mariage. Parce que si tu tiens compte de l'affectivité que tu as par rapport à elle et que tu grilles les étapes, tu vas voir que tu risques de gâter tout. Amen. Tu vas enceinter parce que c'est ta petite amie, elle a 12 ans. Tu vas te retrouver à 13 ans. Tu peux être papa, tu es capable d'être papa à 13 ans. C'est catastrophe. Non seulement ça va basculer tout, même tes études. La fille actuellement, elle ne va pas à l'école. Hein. Elle à la maison, le temps de gérer la grossesse, tout ça, c'est inédit. Mais ça arrive aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le monde est en train de confondre tout. La sagesse de Dieu te dit, bon, je suis adolescent. C'est vrai que cette fille-là, de 12 ans, elle me plaît. Mais j'attends. Alléluia. Personne ne va t'empêcher de l'aimer. Ou bien ce jeune homme, quand tu es une jeune fille, tu as plein d'adolescents, tu vois que les trucs puberté, tout ça, ça commence à naître, les seins, tu commences à être amoureux d'un jeune.
de ton âge. On ne va pas t'empêcher. Alléluia. Mais sache qu'il y a des étapes. Alléluia. Les relations sexuelles, là, ça se fait dans le mariage. La sagesse la sagesse de Dieu doit nous permettre d'attendre le temps de Dieu. Tu es un jeune homme, par exemple. Tu commences déjà à tout petit là, à prendre déjà l'alcool. Est-ce que vous savez qu'il y a des expériences que des scientifiques ont fait? L'addition à l'alcool, là. Quand tu prends l'alcool tôt, tu auras cette addiction à l'alcool. Si tout petit déjà tu commences à consommer l'alcool, tu ne pourras même pas t'en défaire. À un moment donné, là, ton corps est habitué, puis toujours tu vas réclamer. Ça devient comme drogue. Vous voyez des gens, on prend toujours dans les caniveaux là. C'est ceux qui ont commencé à boire très bas. Très bas. Qui se cachaient déjà dans leur petite adolescence. Il y a des enfants de 12 ans aujourd'hui que vous allez retrouver dans les bars en train de consommer des liqueurs fortes. Ils ont commencé comme ça là. Quand ils seront vieux là, ça sera grave. Aujourd'hui, le monde est gâté parce qu'on confond tout. C'est pourquoi on dose un peu. La sagesse de Dieu te permet de prendre de bonnes décisions en toutes choses. Les épreuves, oui, mais il ne faut pas voir les épreuves comme étant quelque chose qui doit te démoraliser, Dieu est en train de te conduire à la maturité. Quand tu as commencé peut-être quelque chose, un business, et puis tu as éprouvé dans le business, tu vois que ça n'a pas bien marché, ou bien ça a échoué dans un premier temps, ça ne veut pas dire que ta vie sera des échecs continuels. Je l'ai toujours dit. La sagesse va te permettre, la sagesse divine, là, puisqu'elle est pratique, elle s'applique à tout. La sagesse s'applique au commerce aussi. Donc si tu es éprouvé dans le commerce, appelle la sagesse de Dieu. Il va te donner un indicateur. Et cet indicateur-là va te conduire au succès. Pourquoi les autres réussissent dedans et toi non? Laisse-toi conduire par la sagesse de Dieu. Elle est divine. Et quand quelque chose est divin, ça donne la solution à tout. Ce n'est pas la peine de blâmer parfois vos enfants dans l'adolescence parce qu'ils sont dans un âge où ils sont en train d'apprendre. Vous devez les conduire tout simplement, les aider à grandir. En découvrant leur corps, ils savent aujourd'hui progressivement. Et puis, il y a des questions de la sexualité. Ne laissons pas seulement que ce soit l'école qui enseigne ça à nos enfants. Le Seigneur a dit dans sa parole, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et lorsqu'il deviendra grand, il ne s'en détournera pas. De vous à moi, quelle est la personne plus apte à enseigner et à apprendre la sexualité à ses enfants? Ce sont les parents. Parce qu'on sait leur montrer ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, avec des mots plus simples, qui ne choquent pas. Ne les laissons pas seulement découvrir ça dans les livres. Oui. Cette sagesse-là doit nous permettre, en tant que parents, nous sommes mieux positionnés pour dire aux enfants l'enjeu, ce qu'il faut et où ça doit conduire et leurs limites en fonction de leur âge, avec les mots qu'il faut. Ne soyons pas gênés d'en parler. Parlons de ça. Parce que si nous ne parlons pas de ça à nos enfants, d'autres vont leur parler de ça dehors. Et si d'autres leur parlent de ça dehors, vous allez voir que ça sera vulgaire. Ça sera dangereux. Le monde aujourd'hui est en train de courir à sa pète. Pourquoi? Parce que les choses commencent à devenir de plus en plus danger. Quand ton enfant met dehors, même ton cœur bat. Pourquoi? Parce que tout se passe dehors aujourd'hui. N'importe quoi, peuple de Dieu. Donc, ça doit nous ramener à la sagesse divine. Elle est pratique, elle est divine, elle nous permet de prendre de bonnes décisions. C'est une sagesse qui commence par le respect de Dieu.
Puisqu'elle est divine, elle commence par le respect de Dieu. Dans tous les choix, dans tous les domaines, le respect de Dieu qui va pousser à vivre en suivant les directives. Et ça va déboucher sur la capacité de distinguer entre le bien et le mal. Cette sagesse divine. Si nous avons cette puissance en nous, cette sagesse en nous, elle va nous conduire à la troisième caractéristique, la ressemblance à Christ. Jésus lui-même a vécu aussi ce que nous vivons sur cette terre. Il a été tenté, il a été éprouvé. Donc quand on a la sagesse de Dieu, nous aussi on va commencer à ressembler à Christ. Et c'est cela le challenge. Alléluia. Et la deuxième partie de mon message, quand je finis avec les épreuves, les tentations. Vous voyez, au verset 12, il dit « Heureux l'homme qui tient bon face à la tentation ». Face à la tentation, nous devons tenir bon. Alléluia. Face aux épreuves, laissez l'épreuve produire en nous la foi persévérante. Parce que ça vient de Dieu et ça doit produire cette foi persévérante. C'est-à-dire que face aux épreuves, tu restes tranquille, tu persévères dans ta présence avec Dieu. Et quand les épreuves sont là, tu cherches la sagesse. Seigneur, quelle est la sagesse que je vais appliquer à cette épreuve? Le Seigneur doit m'aider, si je recherche sa sagesse, à prendre la bonne décision, à ne pas brûler les étapes. Mais quand c'est la tentation ne vient pas de Dieu. Il est écrit ici que Dieu ne tente personne. Dieu ne tente personne. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut pas être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et entraîné par ses propres désirs. Donc Dieu ne tente pas. Toi qui pensais jusqu'à là que Dieu tente, Dieu n'a jamais tenté personne. C'est le diable qui tente. Dieu ne tente personne. La tentation ne provient pas de Dieu, mais des désirs mauvais à l'intérieur de nous. Elle va commencer par une mauvaise pensée et cette mauvaise pensée va devenir péché. Aussi longtemps qu'elle est en pensée, tu n'as pas encore péché. Mais quand tu commences à poser l'acte, ça devient péché. Donc ça commence déjà par une mauvaise pensée qui devient péché lorsque tu la cultives. Et tu permets à cette pensée-là de se transformer en un acte. Là, ça devient péché. Donc le péché grandit, devient de plus en plus destructeur. Et à mesure que nous le laissons s'installer, alors il prend de l'ampleur. Mais ça commence d'abord par la pensée. Donc nous devons mettre un terme, peuple de Dieu, à la tentation, avant qu'elle ne devienne plus forte et que nous n'en soyons contrôlés. Donc nous devons mettre un terme à cela. Au verset 12, que le Seigneur promet quelque chose. Car heureux l'homme qui tient bon face à la tentation, car après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne de la vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Alléluia. Donc après avoir fait ses preuves, il va recevoir. Donc c'est celui qui va tenir bon face à la tentation. Le diable te tente pour que tu fasses du mal. Le diable te tente pour que tu tombes dans le péché. Mais quand tu tiens bon, le Seigneur dit, celui qui tient bon, il va recevoir la couronne de vie. La couronne de vie, c'est la vie éternelle. Le péché conduit à la mort. Mais celui qui tient bon face à la tentation, il va recevoir la couronne de vie. Ce n'est pas une gloire sur cette terre, mais c'est la vie éternelle qu'il reçoit. La vie en Jésus. Une vie éternelle. Alléluia. C'est la vie éternelle. La couronne de la vie. Alléluia. Donc, ça ne signifie pas l'honneur et la gloire sur cette terre, mais la vie éternelle, c'est-à-dire la vie avec Dieu pour toujours. Si tu tiens bon face à la tentation, tu auras cette vie abondante avec Dieu pour toujours. Même si tu meurs ici, tu vas te retrouver encore avec Dieu pour toujours au paradis. Donc ceux qui vivent pour Dieu se demandent souvent pourquoi leur arrive-t-il encore des tentations.
Ça, ce sont des questions qu'on se pose. Pourquoi moi je suis chrétien et puis je suis encore tenté? La réponse est déjà dans le verset 13. Alléluia. Dieu te met à l'épreuve, mais lui, il ne tente pas. C'est le diable qui tente. Mais Dieu, il nous met à l'épreuve pour tester notre foi. Or, le diable, il envoie la tentation pour nous faire chuter, pour nous faire tomber. Parce que le mal qu'il veut qu'on fasse là, il veut qu'on nous conduise à la mort. Mais Dieu, il nous éprouve pour nous entraîner, peuple de Dieu. Il nous éprouve pour façonner notre foi. Il nous éprouve pour nous modeler. Il nous éprouve pour nous modifier. Il nous éprouve pour nous transformer. Il nous éprouve pour nous rendre meilleurs. Il nous éprouve pour que notre foi soit une foi en action. Mais le diable, il tente pour te faire tomber et puis après se moquer de toi, te faire tomber et te conduire à la mort. Sachez le peuple de Dieu. Il autorise cependant Satan à tenter les chrétiens. Ça, c'est ce que Dieu fait. Afin d'affermir également leur foi et de les aider à grandir dans la dépendance de Christ. Alléluia. Donc, nous avons besoin d'être dépendants de Dieu. Même dans nos faiblesses. Quand on est tenté et qu'on tombe là, qu'est-ce qu'on ressent en tant qu'enfant de Dieu? Quand dans la tentation on tombe dans le mal, Dieu veut qu'on dépende de lui. Parce que c'est lui seul qui peut nous donner la force de se relever. C'est lui qui nous pardonne. C'est lui qui nous donne la force. Et non seulement il est capable de nous pardonner, même lorsqu'on tombe. C'est pour ça qu'il permet même à Satan d'envoyer la tentation. Alléluia. Parce que l'homme doit être dépendant de Dieu en toutes choses. Dépendant de Dieu dans notre processus de perfection. Nous-mêmes là, on ne peut pas se parfaire nous-mêmes. Mais le Saint-Esprit en nous a la faculté, a la capacité de nous transformer à l'image de la gloire du Seigneur. C'est pour cela, même dans la tentation, lorsque tu es tenté et que tu tombes, le Seigneur te donne encore une autre solution, de te relever par la puissance de son esprit. Résistons, peuple de Dieu, à la tentation en nous tournant vers Dieu, pour nous fortifier en choisissant d'obéir à sa parole. Et c'est ce que nous devons faire constamment. Résister à la tentation. Face à la tentation, résister. Mais face à l'épreuve, laisser l'épreuve nous façonner. Rester dans une dimension où dans les épreuves, on regarde toujours au Seigneur. Quand tu regardes juste au Seigneur, toujours dans les épreuves, tu vas voir que le Seigneur va te donner la sagesse. Amen. La sagesse, elle est inaltérable. Elle est inépuisable. Dieu la donne. Elle est pratique. Elle va s'appliquer à tout. Tu es jeune là. La sagesse de Dieu va s'appliquer à toi dans le choix de ton épouse. Ce n'est pas une simple raison. La raison va te dire, par exemple, prends celle-là parce qu'elle est très belle. Or, la sagesse va te dire, c'est vrai, il y a la beauté, mais il y a une autre beauté qui n'est pas une beauté physique qu'il te faut. Une beauté spirituelle. Et tu vas voir que la sagesse de Dieu va te pousser vers la beauté spirituelle qui aura plus d'avantages que la beauté physique. Parce que la beauté physique, là, elle est éphémère. Elle peut disparaître un jour. On a vu des belles filles devenir vilaines par la suite. Alléluia. Ça, c'est entre guillemets. Tout le monde est beau, tout le monde est belle. Alléluia. C'est pour dire que la beauté, elle est éphémère. On est beau pour un temps. Même si tu es beau pour un temps, là, mais un jour tu vas vieillir. Alléluia. Tu vas vieillir, tu auras des rides, tout ça. Où est passée ta beauté? Le temps a permis à la beauté de s'effacer. Et tu es maintenant dans un autre âge, l'âge de la vieillesse. La peau est fatiguée. Alléluia. Le corps est fatigué. Tu ne peux plus marcher convenablement. Tu marches maintenant avec une canne. Et parfois même on te transporte. Tu n'auras pas toutes les facultés. Donc vous voyez, il y a des choses qui peuvent passer. Mais la beauté intérieure, elle ne passe jamais. Tu restes beau dans le corps, dans l'âme et dans l'esprit. Donc la sagesse de Dieu va nous aider face aux épreuves. Je prie ce matin, afin que l'épreuve que tu es en train de traverser puisse te permettre de focaliser tes yeux sur le Christ pour que le Seigneur te donne sa sagesse, pour que tu fasses le bon choix,
pour que tu n'abandonnes pas. Que ta foi soit persévérante et tu verras toujours la gloire de Dieu, toujours au rendez-vous. Alléluia. Face aux épreuves, vous avez vu qu'il y a des personnes qui ont tellement transcendé face aux épreuves qu'elles ont trouvé une solution qui a permis à leurs affaires de prendre un niveau d'élévation encore plus élevé. Ils ont essayé quelque chose, ça n'a pas marché, mais le Seigneur leur a donné la sagesse de rebondir de nouveau. Je prie ce matin, afin que ce soit ton cas. La sagesse de Dieu te permet de rebondir par la puissance de son esprit. Que Dieu nous garde et que nous gardions toujours le regard fixé vers le Seigneur. Que ce soit dans les épreuves, que ce soit dans la tentation, sachant que Dieu ne tente personne, mais il peut permettre que nous soyons éprouvés. Et quand Dieu le permet, c'est pour notre bien. Les enfants d'Israël ont été éprouvés dans le désert, mais aucunement tous ceux qui avaient le regard fixé vers le Seigneur ne sont pas tombés pour autant dans le désert. Ils ont franchi cette étape. Je vais dire à quelqu'un, certainement c'est un désert que tu traverses. Ce n'est pas un désert physique, ça peut être un désert spirituel. Mais regarde toujours au Seigneur. Il y a toujours l'espoir pour ceux qui regardent au Seigneur. Une chose est sûre, le Seigneur va t'aider dans sa sagesse. Quelle que soit l'étape dans laquelle tu traverses, une seule est sûre, il y a la sagesse de Dieu qui est disponible. Demandons la sagesse. Demandons la sagesse. En toute épreuve, demandons la sagesse. Elle est là pour nous. Elle est pratique. Elle est divine. Et elle nous permet de ressembler à Jésus. Qu'est-ce que Jésus aurait pu faire quand il était en âge d'adolescence? Qu'est-ce que Jésus aurait pu faire quand il était face aux hypocrites? Qu'est-ce que Jésus aurait pu faire quand il était face, par exemple, aux persécuteurs? Qu'est-ce qu'il a fait? La sagesse de Dieu va te permettre de ressembler à Jésus. Il a vaincu toutes les épreuves. Il a eu la victoire sur tous les tests. Parce qu'il veut te donner la victoire. Il n'y a pas de question de vie que le Seigneur n'a pas affrontée. Il a affronté l'ingratitude des hommes. Il a affronté le mensonge. Il a affronté des faux amis. Il a affronté des faux frères. Il a affronté tout ce qu'il fallait affronter pour que tu aies la victoire. Et ça, dans la sagesse divine. Tellement sage dans n'importe quelle situation. Même lorsqu'ils sont venus l'arrêter, Dieu était tellement sage. Il n'a pas su le temps-là insulter ou bien bafouer l'autorité de Judas même qu'il avait livré. Il lui a dit tout simplement, c'est avec des baisers que tu trahis ton maître. Une parole riche en profondeur, une parole qui touche les cœurs, qui transforme des vies. Mais Judas ne s'est pas laissé, n'a pas laissé la parole de Dieu réellement pénétrer en lui et lui permettre d'être repentant, de parvenir à la repentance. Lui, il allait se jeter, il allait se clouer, il allait se mettre à la mort, il allait se livrer à la mort. Sinon, les paroles de Dieu produisent la vie. Ces paroles de sagesse, ces paroles de connaissance qui te permettent de régler n'importe quel domaine de la vie. Parfois, on peut être assis comme ça. Dieu donne des dons de sagesse, de connaissance à des personnes sur un sujet, et puis quelqu'un va s'approcher de toi, il va te dire, bon, voilà une parole de connaissance, voilà une parole de sagesse pour toi. Une parole qui va décanter un problème que tu as à la maison. Un problème que tu as peut-être dans ton commerce. Un problème que tu as dans ta relation avec quelqu'un. Ça va sortir comme ça pendant la prédication, pendant l'enseignement de la parole. Tu dis, tiens, voilà ce que j'attendais. Plusieurs fois comme ça, on a eu des problèmes qui ont été décantés lors de la prédication. Tu es assis comme ça, et puis un coup, tu vois que le prédicateur, il commence à prêcher. Et puis, ce qu'il dit là, c'est une réponse même à ton problème. Quand tu t'appuies dessus, et puis tu vas avec ça, tu appliques automatiquement. Là où c'était noué, là, ça se dénoue au nom du Seigneur Jésus. Et puis tu commences à vivre une autre réalité spirituelle qui te permet d'avoir une élévation dans ta vie.
Le Seigneur est en train de décanter la situation dans nos vies, peuple de Dieu, par des paroles de connaissance, par des paroles de sagesse ce matin. Là où on est, si on avait perdu l'espoir, on retrouve l'espoir au nom de Jésus. Parce que l'épreuve, c'est Dieu qui donne ça. C'est Dieu qui te met de traverser ça. C'est un test de ta foi pour te fortifier, pour que tu parviennes à la persévérance. Et c'est pour ta victoire que Dieu envoie l'épreuve. Sachons garder le calme et regardons au Seigneur face aux épreuves. Face à la tentation, tiens bon. Tiens bon. Appuie-toi sur la parole de Dieu. Demeure dans la présence de Dieu. Refuse la tentation. Mais tiens bon. Même si par accident tu étais tenté, le Seigneur encore te tend encore la main ce matin. Parce qu'il ne veut pas qu'on reste dans le mal. Il veut toujours nous racheter et c'est pour ça qu'il est là. Que Dieu bénisse sa parole qui te restaure ce matin au nom de Jésus. Amen. À l'écoute de la parole de Dieu. Retrouvez-nous sur nos pages Twitter, Instagram et YouTube. Que Dieu vous bénisse.